J'ai repris mes études à 31 ans et aujourd'hui je viens juste de finir ma toute première année que j'ai réussi. Bon, après c'est la première année sur 3, donc bon. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je suis Isabelle, je suis donc étudiante en ergothérapie, mais je suis aussi prof de yoga et vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur mon blog, voilà, je fais beaucoup de choses autour du yoga, autour de la santé en général. J'essaie de rendre les informations ludiques, fun, accessibles, donc si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Sur Instagram, il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser des questions sur ma reprise d'études. Voilà, les questions qui vous passaient par la tête, ça m'aidait en fait à un petit peu structurer tout ce que j'avais envie de vous dire. Mais avant de répondre vraiment aux questions, on va commencer par le commencement et je vais vous expliquer brièvement mon parcours. Je vais essayer pour une fois. J'ai commencé à travailler jeune à 19 ans et je suis rentrée dans l'administration en passant des concours et je suis restée 7 ans comme fonctionnaire. J'ai fait ça parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. C'était mon frère qui m'avait inscrit au concours et il m'avait dit cette phrase qui était très vraie au final, t'auras du temps, t'auras un petit peu d'argent, du temps dans la mesure où t'auras des vacances, tu pourras te payer les études que tu veux peut-être plus tard. Et du coup c'est ce que j'ai fait, je me suis formée bien plus tard au yoga que j'avais découvert quand j'avais tout juste 20 ans en fait, quand je venais de commencer à travailler. J'ai aussi formé en parallèle à la naturopathie et je voulais vraiment lier les deux activités. Finalement ça s'est pas fait avec la naturopathie dans la mesure où moi il m'a manqué un cadre que j'arrivais pas à trouver. J'ai fait vraiment que mon activité yoga que j'ai exercé à temps plein pendant 3 ans. Et au bout des 3 ans, je sais pas comment vous expliquer, j'ai eu comme un petit écœurement, un petit peu du milieu. Je pensais vraiment que ça allait être le monde des bisounours. En fait, je me suis rendu compte que c'était comme partout ailleurs en fait. Et au niveau de l'entrepreneuriat on peut dire aujourd'hui que j'ai pas très bien géré, mais tant mieux parce que ça m'a apporté plein de choses, plein d'informations, plein d'expériences. Je suis arrivée au point où j'avais envie de reprendre des études. Et la première question, du coup, c'est pourquoi l'ergothérapie ? J'ai pas tout de suite su que c'était l'ergothérapie. Vous savez un truc, je savais le domaine dans lequel je voulais me tourner et c'était vraiment le paramédical. La première chose qui est venue à moi, c'était la kinésithérapie, dans la mesure où il y a beaucoup de kinés qui sont aussi profs de yoga et j'avais du coup beaucoup de kinés dans mes élèves et pour moi ça allait super bien ensemble et ça va toujours super bien ensemble. Après, j'ai eu un doute par rapport à l'exercice de ce métier, je me suis dit est-ce que je vais vraiment trouver ce que je cherche dans ce métier ? Donc j'ai continué à chercher, j'ai rencontré des ostéopathes, c'était toujours la même chose, je trouve que c'est des métiers qui sont passionnants, mais moi il me manquait quelque chose que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Pareil, j'ai rencontré des infirmières, des aides-soignantes. Au fur et à mesure, plusieurs personnes m'ont soufflé un peu l'idée, mais ergothérapie, tu t'es renseignée et ça tombait bien parce que dans ma formation de naturopathie, j'avais rencontré Magali qui est devenue une amie et qui est ergothérapeute. On a pris le temps de s'appeler, elle a vraiment pris le temps de filmer, je me souviens un petit peu certains moments de sa journée, elle a pris le temps de m'expliquer en fait tout ce que pouvait comporter l'ergothérapie. J'avais ma belle-sœur qui venait de finir ses études d'ergothérapie, qui m'avait beaucoup parlé de ses stages et en fait je me suis assez vite rendu compte que ce métier cochait toutes les cases qui m'intéressaient vraiment. C'est-à-dire que c'était un métier dans le paramédical, donc ça m'offrait un cadre que j'avais pas du tout eu avec la naturopathie et que j'avais pas non plus avec le yoga au final et ça me gênait. Après, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Ça c'est une autre question, mais voilà, ça c'était important pour moi. Qu'on est vraiment centré sur la personne, centré sur le patient et moi ce que j'aimais le plus dans le yoga et ce que j'aime le plus dans le yoga, c'est les cours particuliers ou les cours semi-privés, on est vraiment centré sur les besoins de l'élève. Pour moi, c'est là où ça a le plus de sens. L'ergothérapie permet de travailler avec plusieurs autres professionnels de santé et pour moi, c'est le plus enrichissant. C'est un métier qui est super créatif. C'est vrai que ça me manquait peut-être dans d'autres métiers. Je trouve que, par exemple, dans ce que je fais en yoga, dans ce que j'ai pu faire quand j'étais entrepreneur à temps plein et dans ce que je continue à faire à côté de mes études, c'est que la créativité, c'est quelque chose de super important pour moi, de super stimulant. Donc de retrouver ça dans un métier, c'est top. C'est un métier où on est vraiment sur l'autonomie des personnes et moi, c'était ça aussi que j'avais envie de transmettre à travers la naturopathie et j'ai pas trouvé comment le faire. Et enfin, c'est un métier qui s'inscrit vraiment dans un environnement qui prend en compte le contexte de vie et je m'en suis rendu compte à de nombreuses reprises et je me rends compte aujourd'hui et tous les jours que si on prend pas compte l'environnement, en fait on peut pas changer grand chose à tous les niveaux,
l'environnement physique, social, enfin ça détermine tellement de choses que pour moi c'est juste hyper important de le prendre en compte. Et je pense la dernière chose qui m'a vraiment fait changer, c'est quand j'ai rencontré un ergothérapeute qui travaillait avec moi dans la même société. C'est une société en fait qui s'occupe de la qualité de vie au travail. Donc en fait en tant que prof de yoga, on me plaçait en fait dans certaines entreprises ou pour certains événements. Et il y avait plein de monde qui travaillait pour cette entreprise, donc des profs de yoga, de pilates, des profs de sport, des sophrologues. Il y avait même une réflexologue, vous savez, pour les pieds. Enfin, c'est pas que pour les pieds, mais là en l'occurrence, elle faisait de la réflexologie plantaire. Et du coup, il y avait un ergothérapeute. J'avais pu discuter avec lui et en fait, il faisait exactement ce qui, moi, me frustrait énormément dans mes cours de yoga en entreprise. C'est-à-dire que j'arrivais, les élèves souvent avaient des douleurs, qu'elles soient physiques ou plutôt mentales, dues au stress ou quoi. Et pendant 1 heure, ils étaient soulagés. Et c'est vraiment ce qu'ils me disaient, on est bien l'après-midi, parce que c'était les cours du midi. Par contre, la semaine suivante, ils me disaient de nouveau, ah ça va faire du bien, parce que là on n'en peut plus, on a mal aux épaules, on est super stressé. Et en fait, je me rendais compte que les entreprises payaient des cours de yoga, ce qui est très bien, hein, mais ne changeaient pas peut-être le problème à l'origine des douleurs des salariés. Et je trouvais ça hyper frustrant. En fait, j'avais l'impression de mettre des petits pansements. Et c'était... Après, on est tous différents, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a gonflé énormément. Et du coup, ce que faisait cet ergothérapeute, j'ai trouvé que c'était super. C'était vraiment dans la prévention. C'était, entre guillemets, tout ce que j'avais toujours recherché, finalement, que ce soit dans le yoga ou dans la naturopathie. Et du coup, je me suis dit, banco. Et ensuite, dans l'envie de reprendre ses études, je pense que, enfin c'est même pas je pense, le fait d'avoir travaillé tôt, du coup j'avais fait peu d'études, j'avais fait juste 2 années à la fac en langue étrangère appliquée, parce que je savais pas vraiment trop quoi faire. C'était un complexe pour moi d'avoir abandonné. En fait, je l'ai vu comme ça. J'ai pas vu dans le fait où j'ai passé des concours, j'ai eu un métier tôt, j'ai eu une indépendance financière tôt, j'ai pu me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai pas du tout vu ça comme ça. Je voyais juste le complexe. J'ai pas fait beaucoup d'études. Aujourd'hui, je trouve ça absurde, mais le complexe était là. On en parle. Après, je pense que j'avais aussi beaucoup de frustration. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu beaucoup apprendre. J'aime bien ça, en fait. J'aime bien apprendre. Je trouve ça fun, finalement, d'apprendre. Après, le système scolaire ou pas, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, si on en parle, c'est vrai que de revivre le système, et là, je mets bien scolaire français de l'intérieur, ça me fait encore plus croire que les études sont pas du tout indispensables, en fait, pour trouver un métier qu'on aime. En tout cas, dans certains domaines, hein, bien sûr. Par exemple, dans le domaine du paramédical, on est obligé de passer par les études et dans certains trucs, c'est super cool. Mais si c'est pas forcément quelque chose qui nous plaît, qui nous drive, qui a du sens pour nous, il y a plein de manières aujourd'hui de se former, d'acquérir des connaissances qui sont pas traditionnelles et qui sont pas forcément moins bonnes que les autres. Parce que je me suis aussi rendu compte d'un truc que je savais déjà, mais là, je pense que ça m'a quand même... je l'ai beaucoup plus vu qu'avant. Des bons résultats scolaires ont pas de quelconque lien avec l'intelligence. C'est-à-dire, on peut très bien apprendre par cœur, avoir un bon résultat, et pour autant être un très mauvais professionnel, ou pas avoir les qualités humaines requises pour pour être bon dans la profession. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet, et peut-être qu'on pourra en parler si vraiment ça vous intéresse, ou si vous avez des retours là-dessus. Voilà, aujourd'hui, en fait, c'est très paradoxal, hein, ce que je dis. À la fois, je suis très contente d'avoir repris des études, et à la fois, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce système, dans le système scolaire, en fait, qui forment pas, qui préparent pas forcément, hein, pour la professionnalisation, en fait, pour être un bon professionnel. Et ensuite, il y a un dernier truc pourquoi j'ai choisi l'ergothérapie, c'est que c'est un métier où on a quand même la possibilité de travailler en salarié et de plus en plus en libéral. Et ça, c'est vrai que j'ai aimé être salariée le temps où j'étais salariée pour le confort, pour la sécurité. Mais par contre, c'est vrai que j'ai adoré quand j'étais indépendante, même si c'était très difficile sur plein de points, pouvoir être libre de mon emploi du temps, pouvoir m'organiser comme j'avais envie. Je trouve que c'est quand même une grande richesse. Donc du coup, je me suis dit, ce métier, aussi bien dans le fond que dans la forme, il coche tout ce que j'ai envie de faire. Ensuite, la deuxième question, combien de temps pour me lancer ? Alors, comme je vous ai expliqué, la réflexion a été très longue, mais après, à partir du moment où j'ai su que c'était l'ergothérapie, j'ai tout de suite commencé à préparer les concours. Par contre, j'étais hors délai pour les prépas, donc du coup, j'ai essayé de les préparer seule, donc j'ai acheté plein de bouquins, je me suis retapé tout le programme, en fait, qu'il fallait pour le concours. J'ai demandé de l'aide à mon amie Magali, qui, elle, était passée par une prépa il y a quelques années, donc du coup, qui pouvait un peu m'expliquer en termes du nombre d'heures
de travail que j'essayais de fournir. Donc voilà, donc ça a été une période franchement très compliquée. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, les concours ont été annulés suite au coronavirus. J'ai été prise sur dossier et je m'y attendais absolument pas dans une école où je suis actuellement. Par contre, j'avais assuré le coup, c'est-à-dire que j'avais aussi regardé dans comment faire pour d'autres pays. J'avais regardé pour la Suisse parce qu'on était juste à côté, la Belgique parce que ma belle-sœur venait de finir les études. J'avais regardé aussi aux États-Unis, à l'île Maurice parce que c'était à côté de la Réunion et mon conjoint est originaire de la Réunion. Enfin, du coup, voilà, j'avais vraiment essayé de ratisser large pour vraiment me dire là, j'ai pas envie de perdre de temps. Et pareil, je me suis pas dit j'attends 1 an pour pouvoir m'inscrire à la prépa. Je me suis dit non, allez, go, on y va, on tente le tout pour le tout. Et j'ai eu énormément de chance sur ce coup-là que mon dossier soit retenu dans une école. Ensuite, sur la question comment avoir tout concilié, vie pro, perso et études, bon, on va pas se mentir, hein, ça a pas du tout toujours été facile. Après, j'ai fait des choix et j'ai essayé de bien connaître mes priorités. Je dis pas du tout que c'est quelque chose qu'il faut suivre à tout prix, je dis juste que c'est quelque chose qui a marché pour moi, qui fonctionne pour moi et que j'assume. Pour moi, la priorité numéro 1, c'était les études. Mais je voulais quand même continuer mon activité pro, juste en gardant ce que je faisais en ligne, alors ce qui était pas énorme par rapport à ce que je faisais avant où je donnais beaucoup de cours. C'est ok parce que du coup, j'ai vraiment pu me concentrer sur cette partie en faisant des vidéos par thématique, par mois, en fournissant peut-être plus d'infographies. En fait, en continuant à fournir quelque chose qui me plaît, que j'aime. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait tenir parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur à tous les niveaux, mentalement, psychologiquement et aussi au niveau de la fatigue en fait. C'est vrai que reprendre un rythme, travailler beaucoup, travailler les week-ends, travailler les vacances, travailler jusqu'à finir un dossier à 2h du mat, enfin voilà, c'est des trucs qui moi à 30 ans me paraissent entre guillemets difficiles de rogner sur mon sommeil juste pour finir des dossiers, réviser. Et puis tous les autres aspects, la peur de pas réussir, le fait de se dire je vais encore perdre du temps, qu'est-ce que je fous là, j'ai pas l'âge, j'ai peut-être pris la place d'un jeune qui était plus méritant, enfin bon, voilà, après c'est aussi mon discours interne qui est parfois hyper fatigant, mais du coup c'est vrai que c'était pas facile et le fait d'avoir cette petite soupape, moi vraiment j'ai vécu tout ce que j'ai fait sur Instagram et sur YouTube comme une petite soupape de douceur, de sécurité. Et du coup, je vous remercie en fait pour toutes les personnes qui sont là et qui ont été là parce que vous m'avez apporté, sans le savoir je pense, mais beaucoup de courage. Du coup, merci. Ensuite, par rapport à ma famille, on s'est pas beaucoup vu. Après, c'était aussi dû aux restrictions, aux mesures sanitaires. Je pense qu'il y a des fois où j'aurais pu peut-être me déplacer ou rester plus longtemps ou quoi, mais après ça a été des choix. C'est-à-dire que je me disais, ok, si je reste plus, ça veut aussi dire que je révise moins, que du coup j'ai moins de temps, que je suis plus pressée. Et encore une fois, c'est un choix. Après, ma famille sait et est consciente de ce que ça demande, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par rapport à mes amis, la plupart sont hyper contents pour moi et hyper encourageants. Enfin, ils m'ont beaucoup aidé. Et pour la plupart, c'est pas grave en fait si je passe pas beaucoup de temps avec eux au téléphone ou si je vais pas les voir, on comprend que c'est des périodes particulières que moi je peux comprendre quand eux aussi ont des projets ou quoi. Je pense que c'est tout est une question de compréhension et de respect. Après pour certaines personnes c'est plus compliqué, mais là aussi j'assume, c'est-à-dire que c'est ok si on doit s'éloigner juste pendant cette période, peut-être qu'on a des priorités différentes qui sont pas forcément compatibles. Ensuite l'aspect financier, alors j'ai été surprise, moi je pensais que ça allait être une question qui allait revenir plus et finalement c'est revenu qu'une fois, c'est tout à fait ok, mais c'est vrai que c'est quand même une question qu'on se pose beaucoup quand on reprend des études. Juste pour vous dire, moi j'ai énormément de chance dans l'école qui m'a choisie, qui est une école qui est financée par la région, c'est-à-dire que j'ai juste les frais d'inscription à payer, je crois que c'est 170 € plus 90 € de cotisation étudiante, en gros 300 € sur l'année, ce qui moi me paraît rien comparé justement au prix que j'ai vu aux États-Unis, mais même sans comparer aux États-Unis, d'autres écoles qui sont privées où là il faut débourser plusieurs milliers d'euros pour une année, imaginez sur 3 ans. Sinon, alors je suis encore en dispo de l'administration, j'avais pas réussi à m'inscrire à Pôle emploi en tant qu'étudiante, j'ai pas d'aide mais vraiment c'est ok. J'arrive à avoir quelques revenus de mon activité en ligne, les pubs, les donations que vous faites, et d'ailleurs je vous remercie, et quelques cours particuliers que j'arrive à donner. C'est pas énorme, donc du coup c'est mon conjoint qui m'aide financièrement par rapport au loyer, aux charges, etc. Après on a fait des choix pour vivre sur un seul salaire, on a une petite voiture, on a un
un petit appartement mais qui est très très bien situé. C'est-à-dire que si on veut faire des activités de loisirs, donc voilà, qui sont juste aller se balader, faire un footing, aller à l'eau, se baigner, on n'a pas à prendre la voiture. Si on veut vraiment rester dans un environnement immédiat. On prendra pas des vacances cette année, c'est-à-dire qu'on n'ira pas dans un endroit où on louera quelque chose. En fait, avec tous ces choix, on arrive à vivre correctement sur un salaire. Et là, je dis pas du tout que c'est simple. Franchement, au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que depuis mes 19 ans, du coup, je m'assumais en fait. Je m'assumais à 100%. Encore une fois, c'est un choix. Et au final, j'irais même jusqu'à dire, on a appris à aimer cette vie qui est un petit peu plus simple, où on consomme un peu moins. Et au final, on est très bien là où on est. Et ensuite, la dernière question, qu'est-ce qui a changé et auquel je ne m'y attendais pas? J'ai beaucoup réfléchi avant de répondre. Et au final, je pense le principal truc, c'est que j'ai réalisé que dans la vie, on pouvait toujours faire autrement. En fait, on n'est pas condamné à revivre certaines choses parce que ça a toujours été comme ça. Et moi, c'est un truc qui me faisait beaucoup peur, en fait, quand j'ai repris mes études, dans la mesure où mes années collège, lycée, même à la fac, ça a pas toujours été des parties de rigolade. On se moquait beaucoup de moi, j'étais très introvertie, très mal dans ma peau. J'avais un groupe d'amis et j'ai rencontré des gens fantastiques avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui et c'est cool. Et heureusement qu'elles ont été là. C'était beaucoup de filles. Parce que sans elles, je sais pas... Franchement, ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai que j'ai jamais été à l'aise en fait quand j'étais dans mes études. Donc du coup, j'avais ce souvenir et je me disais fatalement ça va être comme ça. En plus de ça, j'osais pas poser de questions, j'étais très effacée, j'apprenais tout par cœur, j'avais peur d'avoir des mauvaises notes. Enfin, au final, aujourd'hui, alors je dis pas du tout que j'arrive à se poser 100% de mes questions, que je suis toujours à 100 à l'heure et tout, mais j'ose davantage déjà exprimer mes difficultés. J'ose demander de l'aide, profiter de l'expérience des autres. Et ça, maintenant, j'assume, vraiment. Alors que c'est quelque chose, avant, j'osais pas parce que j'avais peur de paraître bête. Et en fait, je trouve que demander conseil à des gens qui en savent plus, qui ont de l'expérience, c'est pas déjà être profiteuse, c'est avoir l'intelligence, je vais dire ça comme ça, de dire, ok, là, tu sais quelque chose que je sais pas, apprends-moi. Aujourd'hui, je pense que c'est un fantastique moyen de progresser. Et ça peut vraiment être à sens donnant-donnant, c'est-à-dire que peut-être que la personne, elle m'apporte quelque chose que moi, j'ai pas, mais peut-être que 2 mois après, je vais pouvoir lui apporter quelque chose que elle n'a pas, parce que du coup, elle me fera confiance aussi, vu que je suis allée lui demander de l'aide. Pendant mon stage, j'ai eu la chance de tomber sur 2 tutrices qui étaient juste extra, et j'ai pu leur poser toutes les questions qui me passaient par la tête. J'ai trouvé ça tellement enrichissant, tellement cool, et je suis contente, en fait, de revivre ça, parce que je pense que j'aurais vécu comme quand j'avais 16-17 ans, j'aurais pas posé les questions de peur de paraître bête, j'aurais essayé d'avoir une image qui était pas du tout là pour progresser, qui était juste là pour dire ok, je fais pas d'erreur, c'est bon, je suis une bonne élève et c'est tout. Et là en fait j'ai un peu cassé le truc de la bonne élève dans la mesure où j'ai réussi à progresser en exprimant mes difficultés, à chaque fois que ça allait pas, en essayant de me remettre en question. Bon, tout ça on le reverra dans une deuxième vidéo. Du coup c'est vrai que c'est ça qui a changé, c'est-à-dire me dire que j'ai la chance de revivre en quelque sorte une partie de ma scolarité, mais avec 10 ans d'expérience en plus. Mais je suis sûre que c'est quelque chose que je peux et qu'on peut tous transposer à d'autres endroits, dans des relations, dans des manières de faire, dans des manières de penser. Se dire, ok, ça a toujours été comme ça, mais ça peut être autrement, et si on essayait autrement. Donc voilà. J'espère que tout ce blabla vous aura plu, peut-être que ça vous aura donné aussi envie de vous lancer dans les études, peut-être pas. Si vous aussi vous avez fait cette fantastique expérience de reprendre des études, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, du coup ça pourra permettre à plein de gens de lire des expériences différentes, parce que toute expérience est très très différente. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler des méthodes d'apprentissage que j'ai essayé de mettre en place pendant cette année, et j'espère que ça vous plaira aussi. En attendant, on se retrouve du coup très vite, et prenez soin de vous.